Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. Et je suis toujours en studio avec Rachel Kahn, avec Paul Melun. Mon invité Mathieu Vallée, eurodéputé RN, est avec nous. Bonsoir Mathieu Vallée. Bonsoir madame. Alors Jordan Bardella va s'exprimer, aller dans une demi-heure à la télévision. Il a déjà parlé ce matin, Jordan Bardella. J'ai envie de vous poser peut-être ma première question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir gagné ? Est-ce que vous avez l'impression de tirer désormais les ficelles ? Je vous dis ça, Mathieu Vallée, parce que Jordan Bardella a lancé une forme d'avertissement à Michel Barnier, qui est désormais un Premier ministre sous surveillance démocratique. Vous voulez dire quoi exactement au RN ? On veut dire que si des propositions concrètes et rapides ne sont pas mises en place pour améliorer le pouvoir d'achat dans le porte-monnaie des Français, pour que les Françaises et les Français puissent sortir en se sentant en sécurité, pour que nos policiers et nos gendarmes puissent rentrer en vie, pour qu'on puisse lutter contre la haine des Juifs et l'antisémitisme qui sévit dans notre pays, pour tous ces sujets, on fait des propositions concrètes et on attend que M. Barnier fasse les siennes et qu'il reprenne une partie de nos propositions sur chaque sujet, parce que sinon, ça serait une censure et c'est pour ça qu'on parle de mise sous surveillance démocratique. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de Michel Barnier ? Vous avez cité l'antisémitisme, on en parlait tout à l'heure avec Rachel Kahn et Paul Melun. On était effarés de voir encore des drapeaux palestiniens à Paris, alors qu'on est sur une mobilisation qui n'a rien à voir avec le conflit. Que peut faire Michel Barnier sur ce sujet-là, par exemple ? Par exemple, lorsqu'on a des agressions antisémites, que les affaires soient pas jugées 2, 3, 4, 6 mois après, comme pour les agressions de policiers, et que ça soit une véritable priorité nationale judiciaire. Dès qu'on touche à un juif comme on touche à un policier, il faut une comparution immédiate sur les individus interpellés, placés en garde à vue, dont les preuves sont irréfragables, pour pouvoir les faire juger rapidement, et que s'il y a condamnation, il y ait une sanction immédiate et ferme derrière, parce que le carburant de l'impunité des voyous aujourd'hui, c'est l'absence de réponse pénale, ou une réponse pénale qui est en grande partie trop laxiste, comme on l'a vu à Valoris pour cette fille Camilla qui a été fauchée sur un rodéo et dont le mise en examen a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Vous voyez, les atteintes physiques aux personnes, que ce soit pour la religion notamment liée au fait que les personnes soient juives, ou la profession pour les policiers ou gendarmes, ou même pour les rodéos, c'est des sujets sur lesquels on veut avoir des réponses tout de suite, et c'est ce que M. Bardella dit ce matin, des réponses tout de suite, sinon la censure. Et évidemment, vous avez remarqué qu'on est dans le mur depuis plusieurs mois, ça fait 7 ans que M. Macron dirige le pays, et on est au bout de 7 ans avec des Françaises et des Français qui n'en peuvent plus. Moi j'en croise encore ce midi au restaurant, et ils me disent on n'en peut plus de ce qu'on vit actuellement dans la rue, dans notre travail, dans la société. Il faut que ça change. Donc vous attendez que Michel Barnier fasse bouger les choses, notamment la justice. Sur le sujet de l'immigration aussi, vous l'évoquiez, Michel Barnier avait eu des propositions assez fermes sur le sujet. C'était en 2021 avec une tribune qui réclamait notamment un moratoire sur l'immigration. Est-ce que pour vous ça va dans le bon sens ? Est-ce que vous attendez également que le Premier ministre bouge sur ce thème-là ? Moi, j'attends qu'il fasse bouger l'Europe. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'expulser les terroristes étrangers dans leur pays d'origine. Vous avez la Cour de justice de l'Union européenne qui nous empêche de refouler les immigrés illégaux qui rentrent par effraction en France. Donc, comme il a été député européen, mieux comme il a été commissaire européen, il va aller voir ses anciens camarades et il va leur expliquer, que ce soit les juges européens, que ce soit la Commission européenne, qu'on doit enfin être souverain et pouvoir décider qui rentre et qui sort en France, et surtout de pouvoir expulser les bombes à retardement que représentent celles et ceux qui sont désignés par nos services de renseignement comme étant des personnes adhérentes à l'islamisme radical et qui sont des véritables dangers ambulants qu'on ne doit pas garder chez nous parce qu'ils ne sont pas de chez nous et parce qu'on a fort à faire déjà avec ceux qui sont des nationaux et qui représentent également une menace pour l'intégrité du territoire national et la sécurité des Françaises et des Français. C'est des exemples, vous voyez, très concrets. Vous voulez pas d'idéologie et pas de thèse, et ben vous voyez, je donne 2 exemples. On peut même aller plus loin. J'ai pas oublié il y a 4 mois qu'il y a 2 surveillants pénitentiaires qui ont été assassinés, exécutés sur un péage à Incarville pour que Mohamed Amra soit libéré. Et ben vous savez que l'Europe nous interdit systématiquement aux surveillants pénitentiaires de faire des fouilles après les paloirs, alors qu'on sait que c'est des véritables incubateurs à passage d'armes blanches, à passage d'objets prohibés, et donc qui désarment aussi nos surveillants face à cette impunité qui les menace chaque jour dans les prisons. Donc vous voyez, on est sur du très concret, et j'espère qu'on avancera sur ces sujets-là, et M. Bardella également. Mathieu Vallée, eurodéputé RN, est avec nous en direct sur Europe 1. Il est 19h36. Le RN qui se dit prêt à dégainer quand même une motion de censure après le discours de politique générale de Michel Barnier. Si ça ne va pas dans le sens qui vous convient au Rassemblement national. Vous avez des lignes rouges ?
Ah oui, la ligne rouge, c'est qu'on ne veut absolument pas que la politique du nouveau Front populaire, le SMIC à 1600 €, ou encore le désarmement de la police ou la suppression des brigades anticriminalité, ou toutes leurs mesures farfelues et loufoques, soient reprises par Monsieur Barnier. J'espère que quand il parle de gauche, il parle pas de cette extrême gauche, la France insoumise, qui désormais est le leadership de toute la gauche. Alors les socialistes commencent à avoir honte de leurs nouveaux alliés, mais les communistes, les écologistes, visiblement, sont en train de d'éteindre et de se faire déteindre par la France insoumise. Quand je vois Marine Tondelier qui explique sur une chaîne concurrente que Monsieur Barnier est tenu en laisse par Madame Le Pen, j'estime que c'est l'outrance et c'est l'insulte qui est propre à Jean-Luc Mélenchon et tous ses affidés dans son parti, et que les Français ne supportent plus. Vous aurez remarqué que beaucoup de Françaises et Français ont peur de Jean-Luc Mélenchon, un peu comme le croque-mort avec les enfants, et c'est pour ça que ces lignes rouges, nous on les a dit depuis le début, on n'a pas varié d'un iota, y compris pour ne pas brader nos valeurs pour gagner des sièges électoraux. Bon, le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, accuse Emmanuel Macron d'avoir négocié un deal avec Marine Le Pen. Ça donne le sentiment que Michel Barnier, c'est le Premier ministre du Rassemblement national, c'est un peu ça ? Non, mais Monsieur Bayer, il ferait mieux de s'occuper de Rouen. Il y a de la délinquance, il y a un cadre de vie qui se dégrade, il y a des sujets locaux, notamment la circulation. Moi, j'y suis déjà allé lorsque j'étais porte-parole de mon syndicat. Donc, il s'occupe déjà de sa ville avant de s'occuper de sujets dont il maîtrise pas finalement les tenants et les aboutissants. Il y a eu aucun deal fait entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Nous, on est très clair. Eux, c'est le chaos. Nous, c'est la responsabilité, le respect des institutions. Sauf qu'on a mis une condition, c'est de mettre des mesures concrètes pour les Françaises et les Français. En face, ils veulent le pouvoir pour leur petite personne. Nous, on veut plus compter les victimes chaque jour en déposant des bougies, en s'émouvant sur les réseaux sociaux. On veut que ça change réellement, non pas pour nous faire plaisir, mais parce que les Françaises et les Français, notamment sur Europa, quand j'écoute votre antenne, expriment chaque jour leur expérience de vie. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas du blabla, c'est de l'action. C'est exactement ce qu'on a dit. Et ce depuis le début. Donc, j'ai pas le leçon à recevoir des gens qui ont troqué leurs valeurs pour se préserver leur petite carrière individuelle. C'est jamais comme ça que moi j'ai vu les choses, encore moins quand j'étais policier, parce qu'on sert d'abord les autres avant de se servir soi-même. Donc, vous surveillez Michel Barnier, c'est en tout cas le message qu'a fait passer ce matin Jordan Bardella. Voilà, il est sous surveillance. Et le Premier ministre répond attendez, en fait, on est sous la surveillance des Français. Il n'y a pas de mainmise. Est-ce que Michel Barnier, est-ce que vous pensez que vous êtes compatible avec Michel Barnier ? Il n'y a pas de question de compatible ou pas compatible. Moi, je dis simplement, par exemple, sur la réforme des retraites hier soir sur TF1, il nous explique que il peut y avoir une réflexion. C'est bien dommage d'avoir attendu plus d'1 an avec des manifestations, avec des 49.3, avec la bordélisation du pays, pour qu'on puisse se dire que la réforme, elle était injuste, inéquitable, et qu'elle ne servira pas du tout la France parce qu'elle n'assure pas du tout la pérennité de nos finances publiques. Nous, on était très clairs sur ce sujet-là. Par exemple, le 31 octobre, vous voyez, c'est pas dans 10 ans, on propose, dans le cadre des lois qu'on peut proposer à l'Assemblée nationale, les niches parlementaires, de revenir sur cette réforme pour ceux qui ont travaillé à l'âge de 20 ans à 60 ans. On a simplement dit que quand on est cassé par le travail, quand les gens ont commencé à travailler à l'âge de 14, 15, 16 ans et qu'ils ont consacré toute leur vie à la sueur de leur front à obtenir légalement et sans assistanat le fruit de leur travail, il est normal qu'ils partent avant tout le monde, et c'est pas ce que prévoit la réforme des retraites. C'est dommage qu'on soit arrivé dans cette impasse, dans cette crise démocratique, dans cette crise que les Français ont vis-à-vis de leurs représentants, pour pouvoir se bouger le derrière, si j'ose dire, parce que vraiment, je vous dis, les gens n'en peuvent plus, et moi, c'est pas la popole qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on essaye tout ce qu'on peut. Ouais, non, mais tout ce qu'on peut. Non, mais je fais beaucoup de médias et on nous explique oui, mais on a fait un deal, mais on s'en fout en fait du deal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrête de compter des policiers et gendarmes qui sont tués après des refus d'obtempérer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les femmes puissent rentrer tranquillement le soir après une soirée ou en rentrant de chez des amis, sans se faire agresser sexuellement, sans se faire siffler, sans se faire importuner. Moi, ce qui m'intéresse pour terminer, c'est qu'on ait des gens qui puissent avoir leur kippa sur leur tête dans la rue, sans pouvoir se dire est-ce que je vais me faire agresser parce que je suis juif, ou est-ce que je peux aller à la synagogue, sans qu'on ait un terroriste islamiste qui veut brûler notre synagogue ou qui veut assassiner du juif. Ça, c'est des exemples concrets. C'est sur la sécurité. Donc la priorité, il faut que Michel Barnier agisse sur la sécurité, prenne des mesures fortes pour pallier les dérives. C'est ce que vous dites, Mathieu Vallée, et vous allez peser de tout votre poids pour inciter le Premier ministre à le faire. C'est ça, sinon vous dégainerez une motion de censure. Je résume un peu, hein, mais c'est quand même une question. De toute façon, madame, moi je vais vous dire, peine plancher, peine minimale, présomption légitime, défense, rehaussement de la prise en charge des frais d'avocat pour les policiers et les gendarmes, déferment et condamnation systématique avec incarcération pour ceux qui s'en prennent aux juifs, aux policiers, aux femmes, à toutes ces personnes qui sont malheureusement les proies privilégiées de délinquants sans foi ni loi dans la rue aujourd'hui. C'est des exemples très concrets avec des projets de loi ou des propositions de loi, si elles viennent de nous, très concrets. Il faut qu'on arrête de blablater, il faut qu'on agisse. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait 7 ans que le pays décline et qu'on tombe à chaque fois plus bas dans les abîmes du pays. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi des carabistous aux Français.
Monsieur Barnier, il fait une interview hier, il fait un déplacement aujourd'hui. Très bien. Il va nous dire comment il va réduire le déficit de la France, comment il va rétablir les finances et comment il compte améliorer le quotidien des gens. Peut-être pas du jour au lendemain, mais en prenant des mesures courageuses que je pense ne sont pas incarnées par l'extrême gauche, surtout quand on voit les propos outranciers aujourd'hui qui ont été encore tenus, non seulement par la France insoumise, mais désormais par les écologistes qui apparemment subissent le syndrome de l'outrance et de l'insulte que la France insoumise, dont avait la France insoumise, le leadership et finalement l'exclusivité, si j'ose dire. Mathieu Vallée, une chose encore, vous êtes eurodéputé RN, il est 19h42 sur Europe 1. Vous avez suivi évidemment les premiers pas de Michel Barnier à la télévision hier soir, aujourd'hui sur le terrain au contact du personnel hospitalier. Comment vous le jugez ? Comment vous trouvez ces premiers pas devant les Français en tant que Premier ministre ? Pour l'instant, il n'y a rien. Moi, ce que je juge, c'est qu'il va à l'hôpital, sachant que sa précédente famille politique ou sa famille politique actuelle a mis en place à l'hôpital la tarification à l'acte. Si vous voulez, ils ont fait de l'hôpital une entreprise. Il y a des lits d'hôpitaux dans les urgences notamment qui ont été fermés. Il y a des maternités qui ont été fermées, obligeant notamment dans les zones rurales qu'on oublie si souvent de faire des kilomètres et des kilomètres pour accoucher lorsque une femme a urgemment besoin d'une sage-femme et d'un médecin pour pouvoir accoucher. Vous avez tout l'hôpital aujourd'hui qui crève. Vous avez des gens qui crèvent aux urgences et même des hôpitaux aujourd'hui qui font ce classement du nombre d'heures passées aux urgences avec un affichage sur les murs des urgences. Donc, encore une fois, il va rencontrer des soignants, il va échanger avec eux, c'est très bien, mais les difficultés, les problèmes et la réalité, on les connaît. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les gens à l'hôpital aux urgences attendent le moins possible, notamment avec la médecine de ville, ou comme Jordan Bardella l'avait proposé, demander aux médecins retraités de reprendre du service en leur exonérant d'impôt sur le revenu lorsqu'ils reprennent un cabinet dans des zones rurales ou déserts en termes médicaux. Vous voyez, nous, on fait des propositions sur chaque sujet, mais eux, ce qui l'intéresse, c'est dire le RN, le Front républicain, ma place politique. Mais nous, ça nous intéresse pas. Moi, je vous dis, je suis rentré en politique pour les gens et pour essayer de résoudre les problèmes des gens. Oui, non, c'est pas ce qu'a fait Michel Barnier. Michel Barnier, il a même dit qu'il respectait les électeurs du Rassemblement national. Ça, c'est intéressant. Mathieu Vallée, peut-être aussi ce qu'a dit Michel Barnier par rapport aux électeurs du RN, parce que finalement, il y a un peu un changement de méthode par rapport à la digue, au Front républicain, la diabolisation façon Gabriel Attal. Michel Barnier, il n'est pas sur cette ligne. Oui, je sais, mais ce qui est dingue, c'est qu'on soit obligé, en conditions minimalistes et en conditions de base, de dire il faut respecter les gens qui votent pour un parti démocratique, républicain, et qui fait des propositions. On en est là aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et en face, vous avez l'extrême gauche qui déteste la police, qui déteste les Juifs, qui déteste la France. On l'a vu lors des Jeux Olympiques. D'ailleurs, tant mieux, puisqu'on les a pas entendus et on a pu faire la fête, d'autant mieux qu'ils étaient pas là. Mais moi, simplement, j'explique qu'est-ce qu'on reproche à mon parti. Ils apprécieront. Je suis pas là pour être apprécié de l'extrême gauche qui a toujours détesté la police. Et quand M. Mélenchon dit qu'on est les larbins de M. Barnier ou inversement, ça fait pas évoluer, ça grandit pas le débat politique et le reste politique en lequel les Françaises et les Français ne croient plus beaucoup. Donc moi, je dis simplement que les outranciers, l'excessivité et finalement ceux qui créent le désordre et le chaos, ce sont ceux qui ont en face. Mais on a quand même des gens de En Marche ou de la majorité ex-présidentielle qui a quand même trouvé le moyen de faire des accords avec eux pendant les élections pour les renier après. Donc moi, je vous dis simplement ça, monsieur. Je sais pas si c'était Paul Melun qui parlait, mais en tout cas, moi voilà, je vous dis, je suis très inquiété dans mon pays qu'on soit obligé d'imposer comme condition minimaliste de respecter 11 millions de Français qui votent pour un parti démocratique. On en est là en 2024. Mais effectivement, monsieur Barnier a bien compris que c'était la condition sine qua non pour pouvoir discuter avec nous et pas plier bagages avant l'heure. Merci beaucoup Mathieu Vallée, eurodéputé RN, d'avoir été avec vous en direct sur Europe 1. Vous qui nous écoutez, auditeurs d'Europe 1, évidemment on va revenir sur les propos de Mathieu Vallée. On est toujours avec Rachel Kahn et Paul Melun. Et puis vous n'oubliez pas qu'Europe 1 Matin Week-end est présenté par Lénaïque Monnier de 6h à 9h samedi et dimanche. Les premières informations de la journée, l'actualité économique et politique. Les rendez-vous culture, immobilier, gastronomie, découverte de la rédaction d'Europe 1. 3 heures d'infos, de culture et d'évasion. Tiens d'ailleurs, demain, Lénaïque Monnier reçoit à 8h10 Louis Alliot, le maire RN de Perpignan. Il est 19h45.